ce que ma bipolarité m'a appris sur la résilience. Vivre avec une bipolarité, c'est difficile, on va pas se mentir. Moi, j'ai été diagnostiqué bipolaire de type 2, et ça n'a pas toujours été simple. Maintenant, j'ai décidé de transformer ma bipolarité en opportunité, et je vais te raconter comment est-ce que je fais, comment ça m'a aidé justement à avoir plus de résilience. Alors, rapidement, la résilience, c'est quoi? La résilience, c'est le fait de pouvoir faire face à des événements extérieurs difficiles, et toujours, en fait, se relever lorsqu'on tombe. Moi, je vais te donner un peu mes petits secrets, et à la fin, le truc qui a vraiment changé ma vie, afin de transformer ma bipolarité en opportunité. La bipolarité, ça entraîne plein de chutes. Enfin, moi, je peux te raconter, hein, j'ai vécu... je sais pas combien de dépressions et de phases up et de phases hypomaniaques pour ma part, donc pas vraiment des phases maniaques, mais des petites phases maniaques. Mais grosso modo, moi, ça m'a appris que j'avais beau tomber, me relever, je me suis fait virer de plusieurs boîtes, j'ai démissionné aussi, j'ai raté des entreprises, j'ai réussi des entreprises, maintenant je suis sur Upstage et ça marche plutôt bien, même si ça a pris beaucoup de temps. Mais de se dire qu'en fait, on a beau avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de moments compliqués, et ben en fait, on apprend parce qu'on a vécu ces moments et parce qu'on a chuté à se relever. Et la plupart des gens, ils n'ont pas vraiment à faire ce schéma, ils ont encore énormément peur des échecs, ils ont encore énormément peur de ne pas réussir à faire quelque chose, alors que dans le cas de la bipolarité, pour parler de mon expérience, mais aussi des centaines de personnes que j'ai déjà rencontrées, je pense que j'arrive presque à 1 millier de personnes bipolaires maintenant, et ben en fait, on se rend compte que on arrive quand même à être plus résilient, parce que on a encaissé, et donc on sait ce que c'est que se relever, et on sait que la vie c'est difficile, et ça en fait c'est aussi quelque chose que tu peux transformer en force. Ça peut nous enlever une certaine peur d'aller vers l'inconnu, de changer de travail, de trouver peut-être une autre manière de vivre, ou peut-être par exemple d'arrêter l'alcool. Alors c'est pas simple, hein, je vais pas te le cacher, mais voilà, moi je pense que c'est important, et ça c'est un peu ma mentalité, c'est de pas s'apitoyer sur mon sort, parce que c'est comme ça, c'est difficile, je suis une personne bipolaire, je vis la vie dans un jeu en mode difficile. Maintenant, c'est comme ça, je peux pas guérir, hélas, on peut pas guérir en 2024. Par contre, je peux mettre en place des choses qui vont faire que je vais vivre avec cette bipolarité, et je vais en faire une force. Concrètement, il y a 3 trucs qui sont hyper importants, et je simplifie énormément, mais grosso modo, c'est prendre des médicaments, en tout cas, pour ma part, c'est hyper important. Après, c'est la psychothérapie, donc la psychothérapie, tu peux le faire avec un psychiatre, un psychologue, un père aidant, un thérapeute, enfin ça dépend de chacun. Moi, je le fais en combiné avec psychologue, psychiatre, père aidant, donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Maintenant, j'ai fait le choix aussi d'investir dans ma santé, et c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens. Après, selon où tu habites, tu as quand même pas mal de choses qui peuvent être remboursées, donc il faut regarder un petit peu où tu habites. Et puis, l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, pareil, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Le fait de se coucher, de se lever un peu à la même heure, de faire attention à son sommeil, et puis tout ce qui va avec. Enfin, je te le fais en très bref, mais la lumière, le sommeil, l'hydratation, la nutrition, le sport et les liens sociaux. Et ça, c'est les bases de l'hygiène de vie. Ensuite, une autre leçon que j'ai apprise, c'est le fait de trouver une force dans la vulnérabilité. En tant que personne bipolaire, on est vulnérable, on vit des émotions de manière plus intense, et le fait de vivre ces émotions et d'être vulnérable, ça nous apprend à mieux nous connaître. Ça va nous apprendre en fait à mieux parler de nos émotions, à mieux ressentir ces émotions, et à ne pas justement les mettre de côté ou les ignorer. Il y a beaucoup de gens qui font ça pendant des années, qui ont tendance un petit peu à mettre tout ce qui va pas dans une boîte, et à se dire je veux jamais l'ouvrir, jusqu'au moment où ça explose, et puis ça peut être, on peut parler par exemple de la crise de la quarantaine. Et ça, je pense qu'en tant que personne bipolaire, parce que on vit ces émotions de plus intenses, on va apprendre plus vite que les autres, justement, à gérer ces émotions, à les accepter, et puis à apprendre à vivre aussi avec potentiellement celle-ci, parce que c'est pas toujours simple. Mais du coup, voilà, d'essayer vraiment toujours la même chose, parce que Upstage, c'est les étapes de l'espoir, c'est le fait d'avoir de l'espoir sur le fait qu'on peut s'en sortir, qu'on peut se rétablir, qu'on peut se stabiliser, et tu vas réussir. Et d'ailleurs, dis-moi comment est-ce que tu veux qu'on t'aide justement dans ton rétablissement. Nous, ça nous aidera à déjà pouvoir créer des services, et puis peut-être ça peut être des vidéos, des formations, des accompagnements pour
t'aider justement à mieux vivre ta bipolarité. Et ensuite, la leçon, je pense, qui est très importante, c'est d'accepter que c'est un processus qui est long, que la résilience, c'est quelque chose qui prend du temps et qui est quand même longue. Bah, moi, j'ai chuté peut-être une dizaine de fois avant d'essayer de réussir justement à trouver ma stabilité, à trouver mon rétablissement. Et c'est pas simple, et c'est pour ça que je suis là aussi pour toi, c'est pour te dire que tu peux t'en sortir et que ça va prendre du temps, oui, que ça va être difficile. T'es responsable d'avoir espoir et t'es responsable pendant les phases stables. Et c'est des moments où tu as des créneaux d'opportunité pour mettre en place les bonnes actions que j'ai citées un petit peu avant, je vais les répéter, psychothérapie, médicaments, hygiène de vie, et c'est ça qui va faire que tu vas réussir à te rétablir et que tu vas transformer ta bipolarité en opportunité. Et c'est d'accepter aussi que on est différent, d'accepter qu'on va pas avoir le même comportement que les autres, que pour ma part par exemple, je peux te parler ma soirée de samedi soir, j'étais à l'anniversaire d'un pote, et concrètement, les gens buvaient pas mal, moi j'ai pas bu beaucoup, et à minuit, en fait, ils voulaient commencer à sortir pour aller dans un bar, boîte, et grosso modo, je leur ai dit, en fait, moi je vais me rentrer, et je suis rentré chez moi à minuit. Et donc ça, ça a pris du temps, mais ça a été une acceptation que j'allais pas faire exactement comme les autres, parce que j'avais besoin de faire attention à mon hygiène de vie. Ça a été d'accepter que fallait que je fasse plus attention que les autres, et notamment, par exemple, à des substances comme le cannabis. Et aujourd'hui, je fume plus parce que je sais que c'est un risque qui est trop important pour moi, notamment en termes d'addiction. Voilà un petit peu ce que moi j'ai accepté. Voilà comment est-ce que tu peux transformer ta bipolarité en opportunité, comment est-ce que tu peux réussir justement à utiliser ces chutes pour en faire une force, et puis à acquérir en fait de la résilience et à toujours garder cet espoir que tu vas s'en sortir. Et moi je le crois sincèrement, on peut réussir, on peut s'en sortir quand on est bipolaire. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu comment toi t'as fait pour justement sortir de ces chutes. Est-ce que tu as des questions aussi sur la résilience? Je serais ravi d'y répondre. Abonne-toi pour en savoir plus sur la bipolarité.